Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Dans cette équipe, il y a eu des joueurs qui ont eu des jambes de fer et qui ont été alignés par Sébastien Desabre durant les 7 rencontres et n'ont jamais été sortis. Il y a notamment le capitaine Chancel Mbemba et ce joueur qu'on n'aimait pas trop sous la lumière, Samuel Moutoussamy, un joueur quand même exceptionnel. Ah, voilà, il fait un peu, comme on le dit, le boulot ingrat. C'est lui qui va à l'abordage, c'est lui qui casse les lignes, c'est lui qui fait en sorte que les offensives adverses ne puissent pas être bien menées. Donc voilà, c'est tout ce qu'il fait. Mais bon, les projecteurs sont souvent braqués côté offensif et c'est tout à fait normal parce que voilà, ce sont les joueurs offensifs qui souvent marquent de buts, ce sont les joueurs offensifs qui souvent donnent des coups d'éclat dans des rencontres de football. On oublie très très souvent les gardiens, les défenseurs ou encore les milieux de terrain. Mais bon, après c'est aussi ça, une équipe, il sait qu'il fait ça pour les autres, il travaille, il est au service de l'équipe et tant que son équipe est bien, tant que lui-même en tire également profit, je pense que c'est tout ce qui l'intéresse pour l'instant. Samuel Moutoussamy, un des joueurs importantissimes de cette équipe nationale de la RDC. On rappelle qu'avec Sébastien Desabre, il a disputé 12 matchs sur le 13 que Sébastien Desabre a dirigé sur le banc de la République démocratique du Congo. Samuel Moutoussamy qui a donc disputé 7 matchs au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Outre lui, il y a eu également de joueurs avec 6 rencontres disputées. Le gardien Lionel Mpassi, le latéral gauche Arthur Maswaku et latéral droit Gédéon Kalelou. Là aussi, on a vu qu'ils ont beaucoup donné au cours de cette CAN. Voilà, comme je l'ai dit, il y a la chaleur, il y a l'humidité, il y a également, on a vu les climats à Korogo, c'est vrai, il fait très chaud, mais c'est sec aussi. Je pense que à un moment donné, les organismes ont pu lâcher, mais bon, après, ça a été comme Genovic Mboa l'a dit, comme vous l'avez d'ailleurs dit, Jonathan Masiala, c'était aussi une façon pour Sébastien Desabre de tester l'option B avec les jeunes latéraux qu'il a emmenés avec lui et les autres gardiens. Il en a choisi un parmi les 2 qui n'avaient pas encore disputé la moindre minute et je pense que du moment que ça a donné satisfaction au public, surtout que la RDC n'a pas concédé assez d'occasions et surtout a pu contenir, comme Chancel Mbemba le disait, en riant, en passant sur la zone mixte. Bon voilà, les attaquants n'ont pas marqué, mais nous aussi on n'a pas encaissé. Donc c'est un peu dans cette optique-là. Je pense que c'est ça. C'est d'ailleurs, comme on a dit, à l'avantage de l'équipe, puisque un joueur peut être là ou ne pas être là. Il va être valablement remplacé par celui qui va prendre sa place. 6 buts marqués par la RDC dans cette Coupe d'Afrique des Nations et 5 buts encaissés. Pas de but d'attaquant, Genovic Mboa. Bon, quand même pas de but d'avant-centre. Voilà, pas de but marqué par les avant-centres de la RDC. Ils étaient au nombre de 3. Cédric Bakambu, Fiston Kalamayele et Simon Banza. Alors,
puisque, on le sait, c'est vrai que le coach dirait qu'ils peuvent aussi créer des espaces pour les autres. C'est ce qu'il avait dit en conférence d'avant-match. Ouais. Il a défendu ses hommes pour dire que c'est vrai qu'ils n'ont pas marqué, mais ils ont créé le danger, ils ont participé dans le jeu. Et si nous sommes à cette étape de la compétition, c'est parce que ils ont participé dans le jeu. Mais bon. Ouais, mais après, l'avant-centre, il faut qu'il marque. On a vu que tout au long de la compétition, c'est vrai que ça reste des bons joueurs. Simon Banza aujourd'hui, meilleur buteur de championnat portugais. Fiston Kalala, nous savons de quoi il est capable. Hier, il est passé à côté de ce but. Cédric Bakambu, c'est vrai que lui-même l'a reconnu, même en conférence après le match contre la Côte d'Ivoire, qu'il n'est pas en forme au regard de sa saison. Il n'est pas en forme, mais il ne va pas baisser le bras. Donc, lui-même l'a reconnu. Mais maintenant, sur le terrain, ça ne marche pas. Est-ce que c'est parce qu'ils sont incapables de marquer ce but, ou soit parce que les milieux de terrain ne savent pas comment retrouver ses attaquants? C'est aussi des questions qu'il faut se poser. Mais en tout cas, les faits sont là. Les attaquants de pointe de la RDC n'ont pas marqué dans cette CAN. Pas marqué dans cette CAN, et 2 d'entre eux étaient passés à la zone mixte, Cédric Bakambu et Simon Banza. On va les écouter et on se retrouve tout juste après. Ouais, franchement, on n'a pas eu de chance ce soir. Après, c'est le sport, c'est le football. Nous, on a tout donné sur le terrain, on a mouillé le maillot. On a eu des opportunités de jouer le match. On n'a pas su le faire. Après, la séance de tir au but, pareil. On a cette balle de match, c'est dommage. Mais faut retenir le positif de tout le parcours. On termine 4e, on a fait une bonne Coupe d'Afrique des Nations. Et pour la suite, c'est bien, c'est bon. Justement, le positif, vous avez démarré avec les éliminatoires, avec 2 défaites. Aujourd'hui, quand on voit ce que vous avez produit au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que vous êtes fiers de vous? Oui, il faut retenir le positif. À la base, on avait commencé avec 2 défaites. Personne ne nous voyait déjà qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations. Même nos propres supporters, ils y croyaient pas forcément tous. Mais voilà, nous, on croyait en nous. Et aujourd'hui, on décroche cette 4e place. Donc, il va falloir se servir de ça et compter sur la RDC pour les échéances à venir. Attention. Ouais, c'était une bonne Coupe d'Afrique. Il y avait beaucoup de niveaux, beaucoup de surprises, et c'est bien pour le football africain parce que toutes les équipes maintenant sont compétitives, il n'y a plus de petites équipes et c'est bien pour la suite. Beaucoup de regrets, on voulait gagner ce match à tout prix, au moins pour avoir une médaille à ramener au pays. Bon, on a fait quand même un beau parcours, il faut retenir le positif. On a beaucoup d'occasions où on peut marquer, où on doit marquer sur ce match. Et ça se finit au penalty, c'est le plus chanceux qui gagne. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud a gagné, mais on peut gagner ce match déjà en 90 minutes. Donc on a des regrets, oui. Est-ce que vous vous en voulez par rapport à toute la CAN, pas de réalisation concrète sur le plan offensif? Non, je pense qu'avant-centre, c'est un travail qui est à la fois égoïste et à la fois collectif. C'est-à-dire il y a un travail de tout le monde qui est fait. C'est-à-dire pour marquer un but, il y a aussi le travail, ça part du gardien jusqu'au défenseur qui amène la balle avec le milieu, qui l'attaquant réalise. Mais parfois ça vient, parfois on est chanceux, parfois on n'est pas chanceux. Il faut juste continuer à travailler pour l'équipe et continuer à travailler pour soi pour encore être plus décisif. C'était votre première CAN avec la RDC que vous avez choisie il y a quelques temps de cela. S'il faudrait faire un bilan personnel, il serait lequel? C'est un bilan qui n'est pas mauvais, qui n'est pas... c'est les débuts, je découvre aussi certains joueurs que je connais, certains joueurs que j'avais déjà joué avec. Après, il y a des petits automatismes, je pense, à avoir aussi avec l'équipe, mais je m'entends bien, je suis très content d'être ici et j'ai envie de me donner, de encore pouvoir donner plus pour le pays et montrer de quoi je suis capable. On dit toujours que le plus important, ce n'est pas le match qui est passé, mais c'est lui qui va venir. Il y a des échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde. Comment déjà vous allez personnellement vous y préparer pour, encore une fois de plus, faire partie de cette équipe de la RDC? Ça appartient au coach. Après, nous, on se prépare déjà dans les clubs pour être performants, pour enchaîner les matchs
et être le meilleur sur le terrain. Après, ça va arriver très vite. Il faut qu'on soit prêt parce qu'on aura des grandes échéances aussi qui vont arriver. Et voilà, on espère continuer. Ce sera long, donc il faudra travailler et rester positif. Bien sûr, on cherche à gagner, on cherche à marquer. Voilà, il y a beaucoup de dépenses d'énergie qui sont sur le terrain. C'est pas dans le vent, c'est pour voilà, faire gagner l'équipe et honorer le pays. Donc bien sûr. Voilà, c'était là Cédric Bakambu et Simon Banza, deux avant-centres de la République démocratique du Congo. Oui, on espère qu'ils vont revenir avec de meilleures envies d'aller marquer lors de prochaines échéances. Est-ce que vous pensez que Cédric Bakambu, la saison qu'il a passée dans Galatasaray, ce manque de temps de jeu a fortement influé sur ses prestations au cours de cette CAN? Beaucoup. Je pense que même le jeune Bailly avait déclaré, ça faisait 45 jours qu'il n'avait pas joué de match, donc il a perdu un peu des rythmes. Et si avec un jeune joueur ça peut être ainsi, qu'en serait-il de Cédric Bakambu qui est habitué à avoir des saisons pleines avec ses équipes? Là, il n'a pas eu assez de temps de jeu avec Galatasaray. C'est vrai, ici, il a eu ce problème de rythme et aussi ce problème des responsabilités parce que voilà, quand il est sur le terrain, c'est tout le monde qui a les yeux rués sur lui. C'est tout le monde qui veut que Cédric puisse marquer, puisse faire gagner son équipe. Et quand il n'arrive pas, je pense qu'il y a eu aussi ce blocage au niveau psychologique, tant sa forme ne lui permettait pas de faire ce que le public attend de lui, donc ça a été un frein pour lui. Et voilà, je pense qu'après, si comme il a pu se dégoter un autre club, le Betis de Séville, sûrement s'il a beaucoup de temps de jeu, on va voir un autre Cédric Bakambu d'ici le mois de juin, où les Léopards vont devoir livrer ce match décisif à Dakar face aux Lions de la Teranga, aux hommes de la Teranga. Voilà, comme le dit toujours Geneviève Mboa, les hommes de la Teranga à Dakar pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Alors Geneviève Mboa, est-ce que vous pensez que ce secteur-là, ces postes-là d'attaquants ou encore d'avant-centre, c'est ce poste-là que Sébastien Desabre devrait beaucoup plus travailler ou encore apporter sur ce poste-là qu'il devrait apporter de changements à l'avenir? Oui, je pense que c'est ce poste-là qu'il faudrait... même si je ne vois pas le joueur peut-être à ce stade dire qu'il part, mais s'il n'a pas beaucoup d'années encore dans cette sélection au regard de son âge. Mais bon, on garde quand même Simon, on garde Fiston, mais je pense qu'il peut varier. On en discutait même avec Sylvie Meyanov, il peut varier au regard des profils qu'il a. N'oubliez pas que nous avons un Ben Malango qui n'a pas été appelé, nous avons un Jackson Muleka qui peut également être appelé, nous avons des joueurs, des attaquants de pointe qui peuvent postuler. À lui de voir quel profil qu'il peut encore intégrer dans la tanière pour les prochaines échéances. Mais je crois que c'est le compartiment, il faut travailler. Mais n'oubliez pas que j'avais aussi évoqué le couloir droit. Il faudrait essayer également de travailler à avoir quelques profils intéressants. Voilà donc ce qui vient dit pour ce poste d'avant-centre en équipe nationale de la République démocratique du Congo. On parle aussi de l'axe de la défense de la RDC. Oui, puisque si Chancel Mbemba a joué toutes les 7 rencontres de la RDC dans cette CAN, il était associé soit à Dylan Batubilsika, soit à Inonga Baka. On a bien vu que Inonga Baka a beaucoup bénéficier de cet encadrement, également de Chancel Mbemba. C'est Inonga Baka qu'on a connu ici en RDC. C'est vraiment pas le même joueur qu'aujourd'hui. C'est normal. Je pense qu'il a appris, comme vous l'avez dit, il s'est également bonifié. Il s'est mis au niveau de l'équipe nationale parce qu'après c'est une chose de jouer pour son club, soit-il moyen, soit-il moyen ou un club de première zone.
C'est souvent quand on arrive en équipe nationale qu'il faudrait se mettre au niveau de celle-ci, parce que voilà, les équipes nationales sont très souvent compliquées pour certains joueurs. Il y a des joueurs qui sont top dans leur club, mais arrivés en équipe nationale, ils n'arrivent pas à reproduire les mêmes performances. Mais là, on a vu que Enoch Enonga s'est vraiment mis dans la peau de l'équipe nationale. Il s'est vraiment mis au niveau de l'équipe nationale parce que il ne commet presque pas d'erreurs. Il joue un jeu très propre et voilà, il a eu à côté de lui celui qu'on peut aujourd'hui, sans vraiment avoir peur des mots, considéré comme un professeur au niveau de la défense de la RDC. Il est pratiquement, entre guillemets, le fétiche de la RDC. Il est l'âme de cette formation, puisque c'est lui qui sait comment replacer ses hommes. Il sait comment remonter les morales quand ça flanche un peu. Donc voilà, aujourd'hui Enonga, c'est peut-être pas encore le niveau qu'on attend de lui, mais c'est déjà beaucoup comparativement à ce qu'il a été il y a quelques années de cela, que ce soit avec le FC Renaissance ou encore le Daring Club Motema Pembe. L'autre joueur de l'axe de la défense de RDC, c'est Dylan Batubinsika, ce joueur qu'on a découvert avant le match contre le Gabon, comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de cette CAN Côte d'Ivoire 2023. Dylan, je ne veux qu'aujourd'hui, on peut bien dire que la RDC, même si Chancel Mbemba n'est pas là, aujourd'hui on peut dire que nous pouvons compter sur deux joueurs, même s'ils doivent encore beaucoup prouver, mais on peut quand même être un petit peu à l'aise dans l'axe de cette défense, même en cas d'absence de Chancel Mbemba. Oui, nous pouvons être à l'aise avec ces deux joueurs, Batubinsika et Enonga. Il y a également Bouchiri qui j'aurais bien voulu voir dans cette CAN. Malheureusement, il n'a pas eu la chance de jouer, mais s'il est là, donc ça reste un bon joueur. Et bon, il y a aussi des joueurs qui peuvent postuler, qui peuvent encore venir dans la sélection, mais avec ce que nos défenseurs centraux nous ont montré dans cette CAN, ça montre qu'il y a de l'avenir et que même si Chancel Mbemba peut rester sur le banc, même s'il est blessé, rester sur le banc ou comment, ça peut faire l'affaire dans la charnière centrale. Et bien Batubinsika, justement, désigné homme du match hier contre l'Afrique du Sud. On va écouter ces mots. Pas du tout déçu de son parcours personnel, du parcours de l'équipe nationale. Oui, même si il y a ces goûts d'inachevé quand même, avec ces titres d'abord manqués et cette médaille de bronze qu'il pouvait bien remporter hier, qui a donc été manquée également. On écoute Dylan Batubinsika. Dylan, est-ce qu'il y a des regrets aujourd'hui dans ce match-là, puisque voilà, vous avez dominé, on va dire, de bout en bout, vous avez eu des occasions qu'il fallait, mais au final, vous ne vous en sortez pas victorieux. Oui, c'est sûr qu'on a beaucoup de regrets. Je pense qu'on aurait dû gagner ce match. Bon, après, voilà, c'est comme ça. On a dominé durant toute la majorité du match. On s'est créé des occasions très importantes. Malheureusement, on n'a pas su marquer le but. Peut-être qu'il nous aurait permis d'avoir cette 3e place. Après, voilà, faut être fier du match parce qu'au final, on a tout donné. Voilà, on était fatigués de toute cette compétition, mais on a pu donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir faire la différence. Donc, je pense qu'il faut retenir du positif. Fier de ce match et ça s'est traduit avec ce trophée d'homme du match. Est-ce que vous pensez que vous pouvez le fêter, entre guillemets, comme il se doit, malgré la défaite? Non, je pense que aujourd'hui c'est pas cette récompense individuelle que j'étais venu chercher aujourd'hui. J'étais venu chercher cette 3e place, cette médaille, et malheureusement on l'a pas eu. Après, bien sûr que je vais pas cracher dessus. Faut être fier d'avoir pu faire cette performance. Et pour mon tournoi qui n'a pas été simple. Les perspectives, là maintenant c'est les prochaines échéances qu'on a avec les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, avec la prochaine CAN l'année prochaine au Maroc. Faudrait vite se remobiliser,
se reposer un peu aussi, mais bon, repartir en club, au final c'est pas un vrai repos, mais aller se rafraîchir l'esprit et se préparer pour les prochaines échéances. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous avez lancé un message fort aujourd'hui à toutes les nations africaines? Oui, je pense qu'on a fait un super match et on a montré la qualité qu'on avait dans notre effectif. Voilà, c'était là Dylan Batubinsika, défenseur central de la République démocratique du Congo. Des joueurs comme ça qui ont eu quand même des temps de jeu dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y en a eu. Omenouké Mfoulou, appelé en dernière minute, qui est arrivé pendant la fin, ou encore pendant le stage. Il a eu quelques minutes à jouer dans cette Coupe d'Afrique des Nations, notamment hier contre la formation de l'Afrique du Sud. C'est un joueur également qui a montré qu'on peut toutefois compter sur lui au milieu de terrain de la RDC. Bien sûr, Foulou, il a d'ailleurs déclaré, il est tout prêt, il est toujours prêt. Voilà, c'est aussi ça l'état d'esprit de ce groupe de Sébastien Desabre. Tous les joueurs, que ce soit ceux qui sont sur le terrain, sur les 11 de départ, ou encore ceux qui sont sur les bancs des remplaçants, tout le monde est prêt sur le plan mental à venir renforcer l'équipe si un compartiment flanche. Et hier ça a été le cas avec Omenouké Mfoulou qui avait déjà eu quelques minutes à jouer lors de la 3e journée, si ma mémoire ne me trahit pas, face à la Tanzanie à Korogo. Et voilà, qui hier, après les cartons jaunes très matinal reçus par Aaron Chibola, Sébastien Desabre n'a pas voulu prendre des risques, surtout que le secteur du jeu où évolue Aaron Chibola, il est exposé aux fautes. Et voilà, il a sorti et a fait appel à Omenouké Mfoulou qui a également rendu une belle copie. Et voilà, même s'il y a des regrets comme c'est normal parce que la 3e place a été perdue, mais je pense que dans l'ensemble, comme les joueurs l'ont dit, il faut retenir ce qui est positif, et ce qui est positif, c'est ce groupe-là que la RDC a pu créer, c'est cet état d'esprit que la RDC a pu démontrer, et ce sont surtout ces matchs des hautes factures que la RDC a pu jouer durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Omenouké Mfoulou qui est également en zone mixte, on va écouter sa réaction après le match entre la RDC et l'Afrique du Sud. On se retrouve tout juste après. On est déçu de perdre ce match et de finir 4e, mais voilà, ça c'est juste sur la sauce de tir au but. On peut pas non plus être extrêmement déçu. Je pense que l'équipe a montré un beau visage durant toute la compétition et aujourd'hui aussi. Donc voilà, on est quand même fiers de ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Ça se termine avec un petit goût d'inachevé quand on regarde le match d'aujourd'hui. Je pense qu'on méritait cette 3e place, mais voilà, on est quand même fiers de ce qu'on a pu, du visage qu'on a pu montrer dans cette compétition. Je pense qu'on a été intéressant à tous les matchs dans différents registres, et je pense que voilà, on a plutôt été constant dans cette CAN, et c'est plus important. Et pour la suite, on va continuer à travailler, à s'appuyer sur la base qu'on a vue dans cette compétition. On a senti une équipe durant les 5 premières rencontres, vous aviez été costaud sur le plan mental, mais depuis la demi-finale, on vous a senti un peu flancher sur le plan mental. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Il ne s'est rien passé de particulier. Une compétition, c'est long, donc on essaie de donner les meilleurs à chaque match, et je pense qu'aujourd'hui on a quand même montré une très belle image. Voilà, c'était là Omenouké Mfoulou, toujours au milieu de terrain. Il y a ce jeune Charles Piquel qui a été très beau à voir également sur le terrain. Lui qui a intégré l'équipe nationale il n'y a pas très longtemps, mais on a décidé de le reposer hier par Sébastien Desabre après avoir beaucoup donné dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Exactement, Charles Piquel a beaucoup donné. Il était c'est lui qui allait sur les premiers milieux de terrain de l'équipe adverse. Il a beaucoup donné en termes de course et surtout des récupérations de ballons. Donc et voilà, il a beaucoup donné. C'est normal qu'il puisse finir sur une jambe, et c'est normal aussi qu'il puisse être reposé. Ça reste un très bon joueur pour la suite déjà de ces échéances. Il faudrait qu'on puisse l'avoir frais.
bravo à lui pour une première CAN. Nous savons comment il est arrivé. À peine quelques mois dans la sélection, il est arrivé lors du match contre le Soudan. Premier match, passeur décisif. Et c'était parti. L'intégration était facile. On a senti une personne qui voulait se donner pour la sélection, tout donner de lui. On a même vu que face à la Côte d'Ivoire, j'ai eu l'impression comme si c'était le joueur qui était vraiment touché au regard de tout ce qui s'est passé dans la partie est du pays. Il n'a pas arrêté de rappeler qu'il non seulement il jouait pour eux, pour le pays, mais il jouait également pour cette population de Goma. C'est quelqu'un, c'est vrai, né à l'étranger, grandi là-bas, mais qui a su quand même prendre conscience qu'il joue pour une nation et qu'il faudrait tout donner sur le terrain et en dehors du terrain. Voilà, Charles Piquel, donc ce joueur important du milieu de terrain. On va pas non plus oublier Gaël Kakuta et Théo Bongonda qui étaient utilisés comme étant organisateurs du jeu côté RDC dans ce milieu de terrain. Sylvie Meyamwabi, Gaël Kakuta, malgré son âge, a bien pu montrer qu'il en avait encore dans les jambes, et Théo Bongonda toujours volontaire, ce joueur qui s'est donné à fond pour l'équipe nationale. Voilà, c'est tout à fait normal car quand on accepte de jouer pour la nation, quand on accepte de défendre les drapeaux, il faut tout donner, il ne faut pas ménager les efforts, et c'est ce qui a caractérisé ces deux joueurs. Gaël Kakuta a tout donné, en tout cas au point même d'y laisser sa jambe lors de la rencontre face à la Tanzanie. Il a vraiment été au four et au moulin, remplacé par Théo Bongonda dans ce même secteur de jeu. Le joueur du Spartak de Moscou a également tout donné. Hier également, Gaël Kakuta, qui a encore ressenti des douleurs au niveau de sa cuisse, a été donc laissé au repos. Théo Bongonda, qui a joué sur les côtés, il a également eu des bobos sur sa cuisse. Il est d'ailleurs sorti sur la zone mixte. Il s'est plaigné de douleurs. Bon, tout ça c'était pour justement cette équipe, cette nation qui est la leur, cette nation à laquelle ils appartiennent. Et voilà, je pense que c'est logique d'avoir, et c'est important aussi d'avoir des joueurs qui peuvent tout donner sur les terrains pour que leur équipe puisse l'emporter. Voilà, d'autres joueurs qui se sont aussi donnés. Yohan Wissa, une très bonne Coupe d'Afrique des Nations pour ce joueur de Brentford, avec ses 2 buts marqués. Il y a Meshak Elialina qui a aussi été important. Il a été buteur, il a été passeur décisif. D'autres joueurs également, Silas Katompa, il a cherché le penalty contre la Guinée pour le 2e but de la République démocratique du Congo. Toute l'équipe donc qui s'est donnée à fond pour aller chercher au moins une médaille. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et le coach, justement. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.